Hello, petite vidéo aujourd'hui sur le matériel que je vais utiliser pour le Verbier Marathon by UTMB. Actuellement, c'est la canicule partout en France et en Suisse, ils ont décidé qu'il allait y avoir de la pluie et de l'orage pile le week-end où il y a la course. Donc j'ai un petit peu le seum, il y a v'là de matériel obligatoire à emmener. Ça va être bien lourd dans le sac, mais bon, pas trop le choix, on va faire avec. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que je prends et comment j'essaye d'optimiser pour que ça pèse le moins lourd possible, que ce soit le plus confortable à porter pendant la course. Tout d'abord, on va commencer avec la tenue, donc les vêtements que je vais porter pendant la course. Je pars sur un t-shirt manche courte de la marque Act. Hop, t-shirt assez sympathique, c'est une marque que je découvre honnêtement. Je cherche un petit peu soit à utiliser des produits qui sont de seconde main, etc. ou alors des marques éco-responsables. Et donc Act semble être une des marques qui respectent un petit peu tout ça. J'ai voulu tester avec un t-shirt et il est vachement bien. Il fit très bien en ce qui me concerne. Ça sera mon t-shirt sur la course. Donc avec ça, j'aurai un short Salomon que j'ai depuis des années. Je l'ai depuis tellement longtemps qu'il n'y a même plus écrit Salomon sur le côté. C'est un short qui n'a pas de culotte de slip intégré. Donc je ne vais pas courir les couilles à l'air, hein, je vous rassure. Je mets un caleçon Mérinos, la marque Decathlon. Pour le moment, j'ai pas trouvé mieux, qui soit pas un prix exorbitant. Il n'y a pas de transpiration qui s'accumule, ça sèche super vite. Donc combiner les deux, pour moi ça va très bien. Un petit bandana, voilà. On a besoin d'une casquette saharienne ou d'un bob sur la course, ça fait partie du matériel obligatoire. Sauf que je n'en ai pas, du coup je vais m'arranger avec ça. Pour que ça me couvre la nuque ou quoi, on verra. Au niveau des chaussures, moi je pars avec les Normal Tomir 2.0. C'est ma deuxième paire, j'ai déjà eu une première paire que j'ai usée jusqu'à la moelle. Semelle Vibram, grosse accroche. À la base, j'avais acheté ça pour courir plutôt dans le nord avec la boue et tout. Et il s'est avéré que j'adore la chaussure, le confort et tout. Et du coup, maintenant je cours avec ça. Et aussi, j'alterne avec une paire de Salomon Genesis. C'est pas les chaussures qui ont le plus de répondants, mais bon, vu le profil de la course, 43 km, 3000 mètres de dénivelé. Enfin, même s'il faudra relancer un petit peu, ça devrait faire le taf. En chaussettes, très important, c'est des chaussettes normales aussi. J'utilise tout le temps ces chaussettes-là quand je sais que je vais faire un truc un peu important, qui va durer longtemps. Il y a des renforts et tout. Pour moi, c'est vraiment les chaussettes parfaites. Pour ce qui est du sac de trail, on part sur le Wise Sherpa Max en taille 3. C'est un sac que j'ai assez peu porté. J'ai pu tester un tout petit peu, assez confortable, très pratique au niveau des flasques et même au niveau du rangement. Maintenant, il va falloir agencer au mieux pour mettre tout le matériel obligatoire pour la course. Sur la course, je dois avoir 1,5 litre minimum, 3 flasques Wise, dont une avec un petit truc on-off. Hop, ouvert, fermé. Accroché à mon sac, j'aurai donc le Carquois Salomon Ultra. Et en bâton, moi j'ai pas des bâtons très haut de gamme parce que pour le moment ça fait le taf. C'est les Keep Run tout simplement. Donc bâton en aluminium, pardon. Ça fait le taf, je vous les conseille, c'est pas cher. Si vous jouez pas les premières places, ça fait largement le taf. Première chose pour le matériel obligatoire, c'est la veste Bonatti de chez Salomon. Donc voilà, veste imperméable. Donc c'est 20 000 Spermer, donc très performante normalement, très imperméable. Bon, c'est une veste que j'ai depuis un petit peu plus d'1 an, qui fait le taf. Moi je vous conseille, c'est un peu une valeur sûre. On passe au matériel obligatoire qui est vraiment plutôt relou. Donc j'ai passé du temps pour essayer de trouver comment le plier, que ça prenne le moins de place possible. Et donc ce que je fais, c'est que je mets tout dans des sacs de congélation comme ça, hermétiques. Et en fait, j'appuie pour chasser l'air et que ça prenne le moins de place possible. On a l'obligation d'avoir un pantalon imperméable. Donc moi, j'aurai ça. Donc je pense que ça pèse un bon 200 grammes, voire même 250 grammes. Et en fait, c'est un pantalon Decathlon que j'ai acheté pour le vélo, pour aller au taf et tout, pour éviter de me prendre la pluie. C'est les pantalons avec les bandes jaunes que vous voyez sur les livreurs Uber Eats et tout. Donc ça fait le taf à vélo, mais après c'est pas forcément fait pour la course à pied, mais bon, j'ai pas envie de dépenser centaines d'euros pour un pantalon exprès course à pied léger et tout. Un collant, pareil, ça fait partie du matériel obligatoire, donc c'est un collant Forclaz, ça fera le taf. Pareil, c'est pas le plus léger, le plus fin du marché. On fait ce qu'on peut, j'ai pris tout ce que j'avais de plus léger. Ensuite on a le gobelet aussi, qui est obligatoire. Dans mon deuxième sac de congélation, un petit bonnet, hop. Donc c'est un bonnet plutôt de vélo qu'on met sous les casques de la marque MAP. Donc c'est un peu un bonnet capote. Hein. En fait ça, voilà, j'ai la casquette par-dessus, mais voilà, au maximum du style. Du coup je prends ça, l'air de rien c'est quand même chaud, ça fait le taf. Petits gants qui prennent comme ceci. Voilà, qui vont faire le taf. Ma couverture de survie
entouré de mon strap qui est obligatoire aussi, un t-shirt à manches longues. Donc eux ils veulent un t-shirt seconde couche, j'espère que ça va passer. Il fait 130 grammes, donc c'est pareil, c'est le plus léger que j'ai. Et de toute façon, eux, ils imposent un poids minimum de 110 grammes. Une fois compressé, ça fait un petit paquet comme ça. Maintenant, le job, c'est de mettre ça là-dedans, par la poche ici. Voilà. Je mets tout en dessous. Et ensuite, le deuxième, celui-là, ça va, il tient bien. Un peu plus haut. Donc voilà, là j'ai mon sac, hop, comme ça, et derrière, je sais pas comment ça rend à la cam, mais moi je le sens en tout cas dans le dos, et bon de toute façon on n'a pas le choix. Et ensuite, la petite veste, et l'astuce c'est d'utiliser la capuche qui est un petit peu élastique, pour emballer le tout dedans. Voilà. Voilà, chargé comme une mule. Après, pour ce qui est de la nutrition, moi ce que je fais, c'est que dans mes flasques, du coup j'aurai de la boisson isotonique. Je prends pas d'eau, je prends que de la boisson isotonique. Et après j'ai des recharges comme ceci de poudre isotonique que je mets dans mes flasques à chaque fois qu'il y en a une qui est vide. Donc là sur la course, je prévois de faire 6 heures. Au final, j'aurai mes 3 flasques déjà pré-remplies. Donc 2 avec boisson iso et de l'eau dedans. Une avec juste la poudre iso et je remplirai l'eau à un ravito pour pas avoir trop de poids dès le départ. Et après j'aurai 3 autres sachets comme ça que je mets dans mon sac. Au niveau des gels maintenant, moi ce que j'utilise c'est uniquement les gels Thaénergie. Voilà. Donc je crois que vous avez 32 grammes de glucides par gel. Et ensuite, les gels Baou aussi. Je trouve le goût est un peu meilleur sur les gels Baou. Mais bon, ils sont aussi plus chers. Et ils ont 30 grammes de glucides. Ouais, voilà, c'est ça, 30 grammes de glucides. Moi, je prends ça, je prends une petite gorgée d'eau à chaque fois. Je trouve que ça passe mieux. Au total, toutes les heures, je suis à environ 70 grammes de glucides. L'objectif, c'est de prendre un gel toutes les 30 à 45 minutes. Voilà. Pour les courses et même les entraînements, je me suis rendu compte que le sucre, quand même, j'avais du mal au bout de 2-3 heures. Moi, de base, je suis pas un fan de sucre et de manger que de ça pendant plusieurs heures, je suis vraiment pas fan. Et pour couper ça, j'ai essayé un truc, c'est les Babybel. Je mets ça dans mon sac de trail et en fait, ça vient couper le goût du sucre qu'on a dans la bouche. Et pour moi, ça m'aide à repartir, ça m'aide à réalimenter. Juste un petit conseil, la cire rouge, ça laisse des traces dans le sac. Donc mettez un petit plastique autour du Babybel pour pas, si vous voulez pas tacher votre sac. Et après, si vous en avez rien à foutre, bah les couilles, hein, mettez même le Babybel sans la cire, on s'en fout, ça fera un peu de la fondue et tout, c'est carré. Voilà la tenue finale pour ce petit marathon du Verbier. Donc quand même assez chargé. Il manque encore les téléphones, les petits pochetons de boisson iso, les flasques, les gels juste ici. Et ici, là on a le gobelet obligatoire. Donc les 2 flasques. Dans le dos j'ai ma veste. Le matériel obligatoire. Le matériel obligatoire qui est plaqué dans le dos, je crois qu'il dépasse un petit peu même en haut. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les petites astuces que j'ai données sont utiles à certains. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Salut!